Bonjour les élèves, on va continuer avec les miroirs sphériques. Après avoir prendre le trajet de rayons dans les miroirs sphériques, on a dit on a trois sortes de rayons. Rayon incident parallèle à l'axe principal, il se réfléchit en passant par le foyer. Rayon incident passant par le foyer, il se réfléchit parallèle. Rayon incident passant par le centre de courbure se réfléchit sur lui-même. On a plusieurs cas dans le miroir concave. Chaque cas dépend de la position de l'objet. Commençons par le premier cas, objet à l'infini. Objet à l'infini, c'est-à-dire les rayons incidents sont parallèles comme dans la figure devant vous, numéro 1. Tous ces rayons parallèles se réfléchissent en se rencontrant au foyer principal. Alors l'image sera réelle, très petite, renversée au foyer. Si on approche un peu comme dans le deuxième cas, on va mettre l'objet après le centre de courbure. De l'objet descend deux rayons, un rayon parallèle qui se réfléchit en passant par le foyer et un rayon passant par le centre de courbure se réfléchit sur lui-même. Les deux rayons réfléchis se rencontrent dans un point entre le foyer et le centre, comme le montre le flèche renversée. Alors on obtient une image réelle renversée plus petite que l'objet, comme vous voyez, et entre le foyer et le centre. Dans le troisième cas, on va s'approcher un peu, alors on va mettre l'objet au centre de courbure. Ici, de l'objet va descendre deux rayons incidents. L'un parallèle à l'axe principal se réfléchit en passant par le foyer et l'autre passe par le foyer se réfléchit parallèle. Les deux rayons réfléchis se rencontrent au-dessous du centre de courbure dans la même place de l'objet. Alors on va obtenir une image réelle renversée égale à l'objet au centre de courbure. Rapprochons en plus un peu, on va mettre l'objet entre le foyer et le centre de courbure et deux rayons sont incidents du foyer, l'un parallèle à l'axe principal, il se réfléchit en passant par le foyer, l'autre passe par le foyer, il se réfléchit parallèle à l'axe principal. Alors, les rayons réfléchis se rencontrent dans un point haut de la centre de courbure, alors on obtient une image réelle renversée et comme vous voyez, elle est plus grande que l'objet haut de la centre, c'est-à-dire après le centre de courbure. Dans le cinquième cas, on va s'approcher un peu plus. Il y en a un cas ici qu'on n'explique pas, mais si vous l'essayez, si on met l'objet au foyer, les rayons réfléchis, un incident parallèle se réfléchit en passant par le foyer et l'autre passe par le centre, se réfléchit sur lui-même. Dans le cas où l'image est au foyer, les rayons réfléchis sont parallèles et il n'y aura pas d'image et on dit que l'image est infinie. Et si on va s'approcher, on va mettre l'objet à une distance plus petite que la distance focale, c'est-à-dire entre le foyer et le sommet. Deux rayons sont incidents, l'un incident parallèle à l'axe principal se réfléchit en passant par le foyer, l'autre passe par le centre de courbure se réfléchit sur lui-même, les deux rayons se réfléchissent, s'éloignent l'une de l'autre, on va faire les prolongements des deux rayons, alors on va obtenir une image derrière ou dans le miroir, une image virtuelle, droite, plus grande que l'objet et de même côté que l'objet, c'est-à-dire derrière le miroir. Et c'est le cas où vous utilisez les miroirs pour couper les cheveux ou n'importe quoi. Vous approchez le miroir très proche de votre visage, alors il apparaît une image très grande du visage. Voilà les 5 cas du miroir concave. Chaque cas dépend, ou les caractères de l'image de chaque cas dépendent de la distance entre l'objet et le miroir. On s'approche, quand l'objet s'approche, l'image s'éloigne jusqu'au centre de courbure. Les deux se trouvent sur la même place. Pour le miroir convexe, on a un seul cas où tous les cas donnent le même caractère. On va mettre
l'objet devant le miroir. Faites attention ici que le centre et le foyer sont derrière le miroir, c'est-à-dire centre et foyer virtuel. Comme vous voyez dans le schéma, l'objet devant le miroir, un rayon incident parallèle, il se réfléchit tel que son prolongement passe par le foyer, c'est-à-dire il se réfléchit, s'éloigne divergente. Un rayon qui passe par le centre de courbure se réfléchit sur lui-même. Les deux rayons réfléchis s'éloignent, alors on les prolonge, elles se coupent derrière le miroir et on obtient une image virtuelle droite plus petite que l'objet derrière le miroir ou dans le miroir. Faites attention, plus que l'objet s'éloigne, plus que l'image devient de plus en plus petite. C'est le seul cas dans le miroir convexe et c'est pourquoi on utilise les miroirs convexes dans les voitures devant le chauffeur, car ils nous donnent une image virtuelle droite plus petite de toute la rue derrière le chauffeur. Ça, c'est pour les miroirs concaves et convexes, disons pour les miroirs sphériques. Si on parle de la lentille, qu'est-ce qu'une lentille? Vous devez savoir que veut-on dire par lentille. Une lentille est différente du miroir. Une lentille, elle n'a pas une surface opaque, mais toutes les surfaces, elle est formée d'un milieu transparent, réfracteur de la lumière. La lentille réfracte la lumière, mais ne le réfléchit pas. La lentille est un milieu transparent de la lumière, limité par deux surfaces sphériques d'habitude. Elle est fabriquée en verre ou en plastique. On a deux sortes de lentilles, lentille convexe et lentille concave. Et lentille convexe, on appelle lentille convergente, et lentille concave, on l'appelle lentille divergente, au contraire du miroir. Donc, en cas de miroir, on dit que miroir concave est un miroir convergent. Ici, pour la lentille, c'est le contraire. La lentille convexe, elle est convergente. Comment on peut le connaître? Elle est épaisse au centre, au milieu, et moins épaisse aux deux extrémités. Elle converge des rayons lumineux. Et elle agrandit l'image. Si vous le mettez sur une livre et essayez de voir, elle agrandit les mots. La lentille concave, au contraire, elle est divergente, elle est mince au milieu et elle est épaisse aux deux extrémités et elle diverge les rayons lumineux incidents sur elle. Comme vous voyez dans le schéma, les lentilles sont formées par l'intersection de deux sphères, comme on le voit ici. La lentille est formée par l'intersection des deux sphères. Alors, puisqu'on a deux sphères, alors on a deux centres de courbure, C1 et C2. C'est la même si vous écrivez 1 ici ou 2 ici, ou C et C', c'est la même chose. Pour la lentille, la première, c'est la lentille divergente. Elle est épaisse au centre, épaisse aux extrémités et mince au centre. Au contraire, la deuxième, elle est épaisse au centre, ou épais au centre et mince aux deux extrémités. Au milieu de la lentille, il y a un point qu'on appelle O, qu'on appelle le centre optique. C, c'est le centre de courbure. La droite C1, O, C2, on l'appelle axe principal. La distance OC, ou OC1 ou OC2 ده بنسميه الrayon de courbure. Le foyer se trouve au milieu de la distance entre O et C. Alors, dans ce cas, on a la lettre F et OF s'appelle la distance focale. Comme c'est écrit devant vous, le centre de courbure de la face de la lentille, c'est le centre de courbure du sphère dans cette face est une partie. Le centre optique est point à l'intérieur de la lentille située sur l'axe principal au milieu de la distance entre les deux faces. أي rayon يعدي من O ما بيحصلوش أي حاجة. Il passe sans subir aucune réfraction. Le rayon de courbure de la face de la lentille, c'est le rayon de la sphère et il fasse une partie. L'axe principal, قلنا الدروات الموصلة deux centres et passe par le centre optique. الأكس سكندير هو أي دروات تعدي بالبوان O وما تعديش بالسنتر بتاع السفير اللي موجود. 'دي الديفينيسيون بتاع اللنتي. 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 'دي الديفينيس
لو جينا نشوف بقى الحالات اللي هناخدها باللونتي، هيبقى عندنا تقريبا نفس 3 انواع بتوع الريان. ريان ينزل باراليل الاكس برانسيبال، يعدي من الناحية التانية لان اللونتي ترانسبارنت ان باسون بار لو فويي. ولو ريان معدي من الفويي، il se réfracte en passant par elle se réfracte parallèle à l'axe principal. يبقى الريون الأولاني باراليل ألاكس يعدي من الفوييه، الريون التاني معدي من الفوييه سو ريفراكت باراليل ألاكس برانسيبال، والريون التالت اللي بيعدي من الأو بيخرج سون سوبير أوكان ريفراكسيون. تعال نبص على الكا بتاع اللونتي. ادي أول كا عندنا. في هنا برضو هيبقى عندنا بليزيور كا ديبندان على الديستانس بين الأوبجي واللونتي. لو أوبجي على انفيني تري لوان، هتتجمع الريون زي ما احنا شايفين الريون بتنزل باراليل، il se réfracte en un point appelé le foyer. ففي الحالة دي الإيماج كلها بتبقى عبارة عن بوان على الإكران، إيماج ريال رونفرسي تري بوتي أو فويي. طب احنا لو قربنا شوية وحطينا الأوبجي أبري لو سنتر، هينزل منها ريون باراليل، هيخرج من الناحية التانية en passant par le foyer. Rayon معدي من ال O, il ne subit aucune réfraction. Et deux rayons se rencontrent en un point entre le foyer et le centre, وهيطلع لي في الحالة دي image réelle renversée plus petit que l'objet بين F و C أو F و 2F لأن C égale 2F. لو قربنا شوية وحطينا الأوبجي في السنتر، هينزل من الأوبجي 2 ريون. كفاية هنا منزل في الشماء 3، لا كفاية دي 2 ريون. واحد باراليل هيخرج من الفوييه الناحية التانية، واحد معدي من الأو. ال2 ريون هيتقابلوا في نقطة سيرنكونتر سو لو بوان سي، يعني الإيماج هتطلع أو سنتر برضو. إيماج ريال رونفرسي إيجال à l'objet au centre de courbure. يبقى كده 3 كا. لو هنكمل هنقرب شوية، هنحط الأوبجي بين الفوييه والسنتر، هيطلع لي إيماج ريال رونفرسي بلو جراند كو لوبجي بعد السنتر دو كوربور بين أبري لو سنتر. يبقى هو ينزل ريون باراليل يخرج من الفوييه، ينزل ريون معدي من الأو، ne subit aucune réfraction. Les deux rayons se rencontrent après le centre de courbure. يبقى إيماج ريال رونفرسي بلو جراند après le centre de courbure. لو كملنا حطينا الأوبجي في الفوييه، واحنا قلنا شبهها الحالة دي في الميروار كونكاف، اما حطينا الأوبجي في الفوييه إن يورا بلو ديماج، لأن كان ساعتها الريون ريفليشي باراليل. هنا هينزل ريون باراليل يعدي من الفوييه، ريون معدي من الأو، الدو ريون réfractés parallèles, ils ne se rencontrent pas, يبقى image, il n'y aura plus d'image, on dit que l'image à l'infini. On s'approche un peu plus, هنحط الأوبجي entre le centre اوبتيك والفوييه، يعني بين او واف. هينزل ريون باراليل هيخرج من الفوييه، هينزل ريون معدي من السنتر il ne subit aucune réfraction. هتلاقي ان الدو ريون ريفراكتي s'éloignent l'un de l'autre. هنعمل البرولونجمون. les deux rayons se rencontrent او les prolongements des deux rayons se rencontrent derrière l'objet، وهتطلع لي image virtuelle droite plus grande et même côté de l'objet. ودي الحالة اللي بيستخدمها اللي هم البيجوتيه اما بيقرب اللونتي عشان يشوف البوانسون جرافي بتاع الأور. دول السيس كا بتوع اللونتي كونفكس او كونفرجنت. نيجي لللونتي ديفرجنت، هتبقى اخت الميروار كونفكس، هي كا واحدة. هنحط الأوبجي، هينزل ريون باراليل il se réfracte tel que son prolongement passe par le foyer، وريون معدي من السنتر اوبتيك الأو ne subit aucune réfraction. الدو ريون هيتقابلوا في نفس الكوتي بتاع الأوبجي عشان يعملوا لي إيماج فيرتوال دروات بلو بتيت et de même côté que l'objet زي ما احنا شايفين. plus que l'objet s'éloigne plus que l'image est plus petite، يعني كل ما الأوبجي تبعد أكتر كل ما الصورة تبقى أصغر أكتر، كل ما الأوبجي تقرب كل ما الصورة بتبقى أكبر أكتر. بس en tout cas l'image est toujours virtuelle droite plus petite que l'objet. Merci et on va continuer après. Merci.